Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Maya, un chat qui a l'air très cool, avec Christine comme télépathe. Alors, le chat de Magali. Donc, Magali, on t'écoute. Alors, donc j'ai décidé de faire une session pour Maya pour vérifier sa souveraineté et pour évoquer des points, certains points. Alors, Ok, j'avais prévu de faire une session pour elle, mais j'avais pas vraiment posé une date. Et finalement, au vu des événements qui se sont déroulés ces dernières semaines, ben, je me suis dit que c'était le bon moment de la faire. ok, Alors, pour un petit peu poser, on va dire, les choses un peu dans sa vie, dans son environnement. Donc, juste Maya, je l'ai adoptée. Je l'ai adoptée en 2018, à 2 mois, dans une famille d'accueil. Voilà, donc je ne connais pas son histoire, enfin sa naissance, ça je ne connais pas. Je l'ai recueillie juste dans une famille d'accueil. J'ai juste changé son nom. Moi, je l'ai appelée Maya, mais elle se nommait, elle avait un autre nom. Et comme son nom avait, ça me faisait trop penser à un nom d'alcool, j'arrivais pas à l'appeler comme ça. Donc j'ai décidé de l'appeler Maya. Voilà. Alors, concernant ses habitudes de sortie, donc moi je vis dans ce qu'on appelle une maison de village, donc en plein centre-ville. Et quand j'ai décidé de prendre un chat, je voulais absolument le sortir, qu'il puisse profiter de l'extérieur. Donc, je l'ai habituée très toute petite à la promener dans une laisse, avec une laisse, mais dans un petit jardin qui se trouve à 5 minutes de chez moi. C'est un petit jardin public. Et donc, au début, donc, j'étais avec elle, avec une petite laisse, puis après, ça a été une grande laisse. Et ensuite, ça a été sans la laisse, mais je restais avec elle. Et ensuite, elle m'a donné le feu vert, si je peux dire, pour que je puisse la laisser toute seule. Donc, je la dépose. Je repars, elle reste toute une après-midi et je reviens dans le jardin et il suffit que je l'appelle pour qu'elle revienne. ok. Comme un peu comme un chien, voilà, elle a cette habitude-là maintenant depuis de nombreuses années. Ça, voilà, j'avais jamais eu de soucis jusqu'à présent et ça fonctionne plutôt bien. En fait, depuis plusieurs mois, d'habitude, elle manifeste son envie de sortir, elle gratte devant ma porte d'entrée. Et là, depuis quelques mois, elle manifeste plus l'envie de sortir. Donc, je me suis dit, c'est peut-être dû à la chaleur, c'est peut-être dû peut-être aussi à un autre chat. C'est vrai qu'il y a une petite chatte noire qui est plutôt agressive et qui est toujours en train de l'attaquer. Mais comme je voulais quand même qu'elle continue à sortir, donc je la sortais. Et je diminuais son temps de sortie, quoi, tout simplement. Mais c'est Ok, vrai que spontanément, elle me montrait plutôt je veux pas, plutôt que j'ai envie de sortir. d'accord. Jusqu'au jour, donc début septembre, alors je vais lire mes notes parce que pour rester concentrée. Je rencontre une femme, je vais pour aller chercher Maya dans le petit jardin. Je rencontre une femme que je n'ai jamais vue. Et je suis donc dans le jardin avec Maya, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre une expérience à trois. Je veux dire, au niveau de l'espace, il y a moi, il y a cette femme et il y a Maya. Et donc, cette femme que je n'ai jamais vue, elle regarde mon chat, je pense elle me dit, ah, il ressemble au mien, quelque chose comme ça. Et elle me dit que le sien a disparu et qu'il est certainement mort. Et elle me dit qu'elle habite, elle, à 2 pas de ce jardin public. Alors, ce jardin public, en fait, c'est un conservatoire de musique. Ce bâtiment qui est le conservatoire de musique, tout autour, il y a un petit espace, un jardin public. Et de chaque côté de cet espace-là, il y a 2 propriétés privées. Donc, en fait, Maya, elle peut soit rester sur cet espace-là, soit elle peut aller des 2 côtés, mais ça reste finalement des terrains privés. En tout cas, ça reste, ça peut rester, c'est considéré, enfin, je le considère comme des espaces aussi sécurisés, même si elle peut aller des 2 côtés. En tout cas, elle ne sort pas de ces espaces-là parce qu'elle a peur. Elle a peur des humains, elle a peur des voitures, donc elle reste normalement, d'après ce que je pense savoir, elle ne sort pas.
Donc, quand je rencontre cette femme et qui me dit, moi j'ai perdu mon chat a disparu, donc je la laisse parler, et elle me dit qu'en fait, qu'on a relâché un tueur de chat. Euh, donc je l'écoute, je suis un petit peu surprise, et elle me dit que ça doit être ce tueur à chat qu'on a relâché, et cet homme qu'on a relâché, qu'un tueur de chat, et donc il est en train de sévir à nouveau dans la ville où j'habite, quoi. Euh, donc je doute un peu de ce qu'elle me dit. Je savais qu'il y avait des disparitions de chats dans ma région. Euh, je savais qu'il y avait eu des enquêtes de police, des articles dans les journaux, mais j'avais pas eu connaissance d'un psychopathe qui tuait des chats, qui faisait un trafic de fourrure, quoi. Et quand elle a commencé à me dire ça, ça m'a un peu glacé le sang, quoi. Donc elle me dit il utilise un filet pour les chasser. Bon, voilà. Donc je rentre chez moi, je suis pas très bien. Je fais une petite recherche sur Internet pour savoir si je peux avoir des infos à ce sujet. Et effectivement, euh, il y a des trafics de chats dans ma région, mais je vais pas plus loin parce que je voulais pas trop accentuer ma peur. Voilà. Donc c'est à ce moment-là en fait que je décide de faire une HRE pour vérifier l'espace de Maya et pour l'informer si éventuellement elle a vu cet homme. Donc voilà, par sécurité pour elle et pour vérifier son espace. Euh, donc en fait je me demande si finalement elle a vu cet homme. Et je me demande aussi par quel hasard, si c'est vraiment un hasard, cette rencontre avec cette femme. Puisque finalement c'est vraiment, cette femme, elle rentre à la fois aussi dans son espace, dans le mien, donc par son intermédiaire, on peut effectivement faire la vérification aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir, est-ce que c'est pour cette raison qu'elle ne veut pas sortir? Ou est-ce que c'est une autre raison? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Euh, je me suis aperçue également que tous ces derniers temps, quand je vais la chercher, elle est souvent dans les arbres. Donc, est-ce que elle y reste pour un bien-être ou est-ce que c'est par sécurité qu'elle est plutôt dans les arbres plutôt que sur la pelouse ou, enfin, ou ailleurs, quoi. Plutôt, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, alors que, voilà, est-ce qu'il y a un truc de cause à effet? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, là, c'était en début septembre. En fait, là, on est fin septembre. Et depuis que j'ai Mhm. pris la décision de la HRE, en fait, elle manifeste l'envie de sortir, mais en fait, je sors et je reste avec elle. Je sors, on reste un temps, on rentre toutes les deux. Et finalement, je pense que ça doit la sécuriser parce que, elle montre à nouveau l'envie de ressortir. Alors, un deuxième point que j'aimerais vérifier avec la HRE, c'est que elle me mord la main ou l'avant-bras ou les chevilles. Donc, c'est une partie du corps que j'ai. Alors, la main, depuis qu'elle est petite, elle fait une fixette avec la main. Donc, je ne sais pas pourquoi. Euh, alors, quand je la transporte, j'ai une espèce de sac à dos exprès pour les animaux. Donc, elle rentre dans le panier, je vais fermer la petite visière. Elle va vraiment me griffer la main. Il y a ça. Et, euh, et ces derniers temps, en fait, c'est carrément, elle me mord, elle m'attaque, mais elle vrille complètement. C'est-à-dire que, alors il y a deux endroits où elle le fait, c'est-à-dire quand je suis sur mon lit allongé, donc je suis immobile et on va dire je bouge pas. Et si je bouge un petit peu mon avant-bras ou ma main, à un moment donné, elle va se fixer, elle va se figer, je la reconnais plus. Elle a les pupilles complètement dilatées et en fait, elle m'attaque. Mais vraiment, elle me mord comme si elle mordait euh, une proie, quoi. Donc, Ok.
je suis obligée vraiment de la maîtriser parce qu'autrement, elle renouvelle son attaque et elle me mord vraiment de manière... Enfin, elle me fait mal, quoi. Donc, elle le fait soit donc sur le lit, soit dans l'escalier, en fait, au moment où je la prends pour la mettre dans le panier, ce panier où elle a ses habitudes, hein, où je la mets dans le panier pour la sortir dans le jardin. En fait, au moment où je vais la récupérer, alors des fois c'est OK, elle rentre sans problème. Et puis des fois, bon, le fait que je m'approche d'elle, soit au niveau de mes pieds, soit au niveau des mains, hop, voilà, elle va vriller, elle va me regarder, elle se fige et c'est parti, elle en attaque. Et elle m'entend plus, hein, j'ai beau essayer de la raisonner, de l'apaiser, en fait, elle est plus là, quoi. Donc voilà, donc j'aimerais comprendre son comportement. Moi, j'ai pensé à peut-être un serpent qui a pu la mordre, en tout cas, je sais pas, peut-être ou un humain, enfin, je sais pas. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi elle a ce comportement. Et une autre chose qui s'est passée à la même période, là, début septembre. Donc, c'est, on va dire, une co-création qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire Maya, moi et ma voisine. Donc, c'est ma voisine d'en face, la directe, en fait, en face à face. Euh, donc, ma voisine, une très, très bonne relation avec elle. Vraiment, ça fait 8 ans que j'habite ici, mais vraiment une relation même plus, quoi. Tout va bien, quoi. Et donc, un soir, je suis avec une amie. On est devant ma porte, devant chez moi, et on est en train de discuter. Et je sors, j'ouvre la porte d'entrée de chez moi pour faire sortir Maya, pour qu'on soit, si tu veux, ensemble. Mais en fait, moi, j'habite dans une maison de village, donc c'est des rues piétonnes. Donc, on est vraiment, il y a pas de, c'est la nuit, mais il n'y a pas il y a pas de gens qui se croisent. Voilà, c'est juste pour qu'elle soit avec nous, parce qu'en fait, elle aime bien être avec nous, quoi. Et donc, il est 23h30, il fait nuit, mais elle est dans nos pattes, quoi. C'est dans nos, voilà. Et tout d'un coup, elle va monter, elle va grimper sur le laurier, elle va monter le laurier, et en fait, elle va monter et se placer au niveau elle va rentrer dans le balcon de ma voisine. Elle rentre carrément dans la maison de ma voisine, et là, je peux plus la récupérer. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je commence à être embêtée, il fait nuit, il est un peu tard. Bon, je vois que ma voisine est chez elle, mais j'ai pas envie de la déranger. Donc, j'envoie un premier SMS, pas de réponse. Je lui explique que mon chat est chez elle, pas de réponse. Je l'appelle, j'entends bien que son téléphone est chez elle, elle ne répond pas. Et puis je me décide carrément à sonner chez elle. Donc je sonne une première fois, je sonne une deuxième fois, je l'appelle en me disant vraiment excuse-moi, je te dérange, mais voilà, j'ai mon chat chez toi. Elle m'ouvre, bon, je vois bien à sa tête qu'elle est pas contente, mais je veux surtout qu'elle ne fasse pas de dégâts chez elle et je vois pas quelle autre solution j'aurais pu, je voulais pas laisser mon chat chez elle. Heureusement elle est restée dans finalement le balcon correspond à son bureau. Elle était dans le bureau, mais elle bougeait pas en fait, Maya. Elle bougeait pas. Donc j'ai pu la récupérer. Je suis sortie. Euh, euh, J'étais pas très bien parce qu'effectivement c'était du dérangement. Donc du coup je me suis dit le lendemain, j'ai acheté un petit bouquet de fleurs et j'ai renouvelé vraiment mes excuses auprès d'elle parce que j'estimais que par politesse, voilà, c'est quand même ce qu'il fallait faire, quoi. Et elle me répond avec un smiley, vraiment le smiley avec un très grand sourire et deux cœurs. Tout est OK, l'incident est clos. Bon, ben, très bien, voilà. Sauf que je vais pour lui donner les fleurs pour me présenter devant elle en allant m'excuser à nouveau. En fait, je sens un rejet vraiment très fort. Et elle prétexte que sa fille vient d'accoucher et donc elle a une grossesse difficile et elle me dit ne le prends pas personnellement, mais voilà, je vais pas bien. Bah, je dis ok, pas de souci, je rentre chez moi.
Sauf que au bout de la troisième tentative d'aller vers elle pour savoir comment elle va, en fait, donc plus de bonjour, plus rien. Voilà. Donc, ça a effectivement appuyé ma blessure de culpabilité jusqu'à ce que je me dise, bon, bah, terminé, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mm. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a créé ensemble avec Maya. Donc je ne sais pas pourquoi elle a décidé d'aller chez ma voisine. Je ne sais pas pourquoi ma voisine ne veut plus du tout communiquer avec moi. Ça m'a énormément perturbée jusqu'à ce que je décide ben, moi de couper aussi de mon côté pour voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup intriguée. Si je pouvais avoir des réponses déjà pour savoir est-ce qu'il y a une raison pour laquelle elle a décidé d'aller chez ma voisine, je ne sais pas. OK. C'est quelque chose qu'elle ne fait jamais? Non, jamais. OK. Jamais, jamais elle est montée sur son balcon, jamais elle est rentrée chez elle, jamais. C'est pour ça que je pouvais même pas, comment dire, euh, ça a été surprise en fait de son acte, donc j'ai pas pu la récupérer à temps. En fait, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Alors il y a une autre chose, c'est son rapport à la nourriture. Donc Maya, c'est un chat qui a du mal à réguler son appétit. Donc je fractionne beaucoup son alimentation parce que elle va manger et puis je trouve que la portion, bon, j'ai vu ça avec le veto. Je lui donne la portion appropriée et dès qu'elle a fini, elle va me demander plus et le plus fait elle va vomir, voilà, elle va vomir rapidement. Donc j'ai la connaissance au comportement, j'ai appris à réguler et à lui donner petit à petit pour pas occasionner cela. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y a aussi une cause ésotérique à ça? Je ne le sais pas. Euh, est-ce que j'avais besoin de rajouter quelque chose sur ce truc-là? Non, je crois pas. Alors, il y a un détail aussi que il n'y a pas que moi qui a remarqué, c'est qu'elle remue très souvent la queue, mais c'est c'est assez énergétique, assez énergique. Je sais pas, c'est pas. Il n'y a pas que moi voilà, qui fait. Je me fais cette régression, il y a pas que moi, donc je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison, il y a une raison ésotérique à ça? Je me le demande. Et il y avait autre chose? Je crois que non. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, ben, une dernière chose, je pensais pouvoir l'évoquer, lui poser la question quand je lui parlerai, mais finalement aussi je peux la poser quand je m'absente et que j'ai besoin de la faire garder. Donc j'ai une bonne amie à moi qui a aussi des chats, donc je la dépose chez cette amie et toujours le premier soir, elle dérange tout le monde en fait. Donc la première nuit est toujours très difficile. Et même si elle va toujours au même endroit pour dormir, c'est-à-dire en haut d'un placard dans une des chambres, malgré cela, c'est pas une bonne nuit quoi, pour tout le monde. Donc c'est du dérangement et je ne sais pas pourquoi. Donc OK. c'est vrai que je n'ai pas fait appel à une communication, j'ai pas fait de communication animale pour ça. Voilà. Donc, si il y a quelque chose à rétablir ou à faire pour qu'elle soit mieux ou pour l'apaiser, ou voilà, je ne sais pas, je sais pas. Sinon également, je sais qu'elle me miaule très très souvent quand je suis dans la salle de bain et que je suis en train de me préparer et je sais jamais pourquoi. Voilà, OK. je crois que j'ai fait le tour des questions.
Eh ben, tu vas couper ton micro et puis nous, on va aller voir, tout ça. Bon, alors. OK. Eh ben, Christine, tu vas aller voir, la conscience, de Maya. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Maya. OK. Alors dis-moi, est-ce que Elle fait sa vie. OK, Elle marche. Elle est. Ouais, je sens beaucoup ce côté indépendance chez Maya, ce côté territoire. Pour elle, d'accord. c'est très important. Oui, c'est ça. Mais vraiment, ouais, c'est quelqu'un, c'est un être indépendant, quoi. Mm. Est-ce qu'elle réagit à ta p à ta présence? Oui, elle m'a vue. Et qu'est-ce que J'ai pas plus d'interaction que ça. C'est comme, c'est comme si elle me disait, ouais, bah c'est quand je décide, hein. d'accord. Bon, OK. Bon, bah, elle a du tempérament, c'est normal, Tu c'est un chat. sens. Ouais. Mais Oui, c'est ça. sinon, Mm. bon, ben, donc c'est quand elle décide. Bon, laisse-toi ressentir son Tu, espace, toi. tu m'as parlé, Lucille? Oui, je disais que c'est quand elle décide. Oui, d'accord, c'est parce que ça a coupé. Ok. Et ben, laisse-toi, toi, quand même, ressentir son espace et Je dirais c'est plutôt libre et souple, mais je perçois, c'est assez haut, je dirais même, un espèce de crocodile, je dirais. Mais c'est assez haut hein, au niveau mmh. vibration par rapport à son espace. OK et qu'elle a pas l'air forcément d'avoir, Bah, je dis pas qu'elle n'est pas impactée, mais c'est comme si elle avait d'anxiona quand même cette ouais. force de repousser, tu vois? C'est pour ça que je trouvais quelque chose d'un peu souple. D'accord. OK. En tout cas, je voulais m'assurer que c'était pas un espace libre parce que ça commençait à y ressembler. Oui, et c'est ce côté libre et souple, tu vois? Mais en fait, elle a une force intérieure et je pense qu'à des moments, elle arrive à repousser, même si elle s'en libère pas, en fait, si je me suis D'accord. bien fait comprendre. D'accord, d'accord. Oui, oui, très bien. Eh beh, écoute, je vais lui parler en direct. Ok. Allez. Je parle à Maya maintenant. Maya, Oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu viens OK. faire? Ah bah, très bonne question, tiens. Tu sais que on est chez toi Oui, et que en fait, tu peux vérifier par toi-même, avec mon accord ou non, ce que je viens faire. oui, oui. Alors je perçois que, effectivement, à certains moments, je ne me sens pas complètement libre d'agir. OK. Ah donc tu Et as c'est vu ce comme que si je tu venais venais de me faire? donner un petit coup de Ouais. pouce ou un coup de patte pour que je puisse complètement décider ce que j'ai envie. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'être complètement libre, comme tu le dis? Mais il y a des moments, je me sens dans de la colère, un peu comme de la frustration. Ouais et Et c'est je sens que c'est pas en accord avec moi.
C'est-à-dire que ça serait pas toi qui crée ça? Oui, Ah, ça ne me ressemble pas. d'accord. Eh bien, est-ce que tu peux aller observer un moment où tu es dans cette colère, cette frustration? J'y suis. Ouais. Et de toucher cette fréquence de colère et frustration, de regarder si c'est que ta création, en fait. Non, c'est pas à moi. Hmm. Je me doutais que c'était pas à moi. Bon, donc si c'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Bon, déjà, élimine cette fréquence qui n'est pas à toi. Enlève ça. Et c'était dans ma partie poitrail. Ouais. C'est comme si quand tu appuies sur un bouton, hop, ça te Mhm. déclenche la colère. Hmm. Et Sauf du que coup, c'est... elle n'est pas toujours là. Et c'est pas moi qui appuie sur le bouton. Voilà. Bon, alors tu vas, puisque je te vois quand même puissante, souveraine, tu vas augmenter, tu vois, cette fréquence et rechercher qui fait ça chez toi. Au passage, si tu vois ce qu'on pourrait appeler des dispositifs ou des implants, tu les détruis. Non, il n'y a rien. C'est juste ce que j'avais dans mon poitrail. D'accord. Par contre, je dirais une bestiole à quatre pattes avec une queue. Mhm. À quoi elle ressemble? Parce que toi aussi, tu es une bestiole à quatre pattes avec une queue. Non, c'est pas du tout de ma famille. D'accord. Elle a une bouche beaucoup plus allongée, avec des gros yeux. Ça Ok. ressemblerait à un espèce de crocodile, je vais dire ça. Ah, très bien. Donc, il est chez toi, Oui. tranquillou. Enfin, oui, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est ce que j'ai dû exactement dire. Il doit moins faire le malin maintenant que tu l'as vu. Alors, justement, mets ta patte dessus de manière symbolique, enferme-le, neutralise-le. C'est fait. Bon, alors, bah, demande-lui qu'est-ce qu'il vient faire chez toi. Eh bien, en fait, c'est vraiment la colère qui manifeste, comme de l'agacement. Et Mhm. ça Que me lui plaît pas du manifeste. tout. Ah, lui, il manifeste ça aussi, là. Il me fait manifester de la Ah, colère. c'est ça. C'est dans ce sens. Eh oui. Et pourquoi il te fait manifester ça? Regarde. Parce que ça lui plaît bien, hein. Il en fait quoi de Et cette du coup, il énergie, se lui? nourrit Voilà. Bon. à mon détriment en plus. Ben oui, tout à fait. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, parce que c'était pas tout le temps pareil. Mhm. Alors, moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est s'il a des petites mains ou si elle a mis des choses un peu partout, ou s'il est tout seul chez toi. Non, il est tout seul. D'accord. Bon. Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux savoir avant de t'en débarrasser? Ah non, mais moi, je veux juste qu'il dégage. D'accord. Moi, j'ai envie de retrouver ma pleine sérénité Oui. et être vraiment chez moi. Et ce que j'aimerais bien, c'est surtout qu'à l'avenir, quand un être décide de rentrer, c'est avec ma permission. Justement, on va aller voir après comment il est rentré, parce qu'à mon avis, il est rentré en te leurrant, puis pour que tu te fasses plus jamais avoir, d'accord? Oui, ça, je suis bien d'accord. Mais l'humaine chez qui tu habites, Oui, elle nous a demandé, ton corps, il fait des choses bizarres. Avant de le dégager, on pourrait savoir si c'est de la faute du lézard. d'accord. Par exemple, vous avez vos habitudes de sortie et depuis quelques mois, tu veux plus trop sortir. Est-ce que c'était à cause de ce que faisait le lézard? Mais oui, parce que je me sentais pas toujours complètement alignée sur mon territoire.
Donc à cause de lui? Oui, OK. ça me Est-ce que mettait dans une forme d'insécurité. ah bah oui, hein, forcément. Mais est-ce qu'en plus, il se serait passé quelque chose dans la matière ou pas? Non, Il s'est rien passé, hein? D'accord. Il non, aurait pu être attaqué par un chien, je sais pas, un truc, non, je non, n'ai pas eu. d'accord, c'est vraiment ce que crée ce lézard. Tout à fait. D'accord. Bon, bah, ça, à un moment, tu étais avec dans ton lieu de balade avec ta ton humaine et il y a une autre femme qui est venue parler à ton humaine? Est-ce que ça, il y a quelque chose d'ésotérique? Est-ce que l'humaine, l'autre, heu, Non, le hasard? une conjugaison de circonstances et de temps. D'accord, oui, donc la vie, quoi. Oui, D'accord. Et ce qu'il y a d'étonnant, aussi, c'est que bon, alors c'est peut-être un peu pareil, depuis quelque temps, elle te retrouve dans les arbres, ton humaine, quand elle vient te chercher, ce que c'était pas ton habitude, comme c'est normal. percher. Si je suis en insécurité, je vais me protéger. C'est ça, d'accord. Toujours Et le tu sais, nous lézard. les félins, on aime bien Ouais, être en hauteur. c'est vrai, surtout quand on se sent en insécurité. Mmh. Exactement. OK. Alors, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que tu vas des fois attaquer ton corps, pas toi, va attaquer ton humaine, mais vraiment, elle va être allongée sur le lit, elle bouge à peine un petit bout de bras, mais elle dit que les yeux de ton corps, vraiment, la pupille se fige, c'est un regard très bizarre et tu vas l'attaquer, mais sévère, quoi. Vraiment la mordre, quoi. Mais ça, c'est à cause du lézard, Ben oui, c'est pas toi. parce qu'il appuie sur le bouton. Colère, Et moi, c'est comme si je réagissais au quart de tour. Mais c'est pas tout le temps. C'était pas tout le temps. ben non, c'est sur certains moments. Tout à fait. OK, ben pareil quand des fois elle te met dans ton véhicule pour c'est un sac, pour t'emmener dans ce petit parc. Des fois ça passe bien et des fois vraiment tu la griffes, tu la mords, Oui, parce que je me sens comme intrusée sur mon territoire. Mais en fait, le lézard appuyait au bon moment sur le bouton. Parce que tu comprends, lui, il n'a pas envie que j'ai une belle relation avec mon humaine. Mmh. Ouais, Parce que donc du coup, ça forcément. génère de la colère. Mmh. Oui, tout ce qui pouvait te faire générer du bien-être, du plaisir, du bonheur, comme une bonne relation avec ton humaine, il voulait pas, donc il te faisait tant qu'il pouvait l'attaquer ou avoir, des réactions bizarres. Et des fois D'accord, très rapide dans mes réactions. Imprévisible. OK. Même pour toi quoi, visiblement. Tout à fait. D'accord. Alors, à un moment, ah bah, c'est ton corps qui a fait ça, mais tu vas observer ton corps qui fait ça. C'était il y a pas très longtemps, en septembre, là, début septembre. Il est 23h30. Ton humaine, elle parle sur le bas de la porte avec une autre humaine et toi, ton corps fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il monte chez la voisine, par des plantes et il rentre dans le bureau de chez la voisine et il bouge pas, il est dans le bureau et il revient pas, elle l'appelle, Maya revient, ton corps revient, elle a l'habitude, mais là, elle vient pas. C'est comme si c'est un autre moi. J'ai fait ça instinctivement. Et après, c'est comme si j'étais bloquée suite à mon action. Je savais plus où j'étais. C'est encore un coup de du reptile? Comme si j'étais tout coupée. Coupée de tout. Oui, Faut tout à fait. d'accord, d'accord, d'accord. Faut dire que tu avais un reptile assez puissant sur toi? Donc Oui, c'est pas toi, tu as été comme poussé à faire ça? c'est pas de mon fait. Mmh. Oui, C'est pour ça que ton corps n'est pas revenu? oui, parce qu'en fait, il a réagi instinctivement. Et après, il est comme posé sur un endroit et il sait plus. Il est coupé. Mmh. C'est OK, tout juste comme il se demande ce qu'il fait là d'ailleurs. OK. Oui, bah, elle est obligée d'aller sonner chez la voisine, te chercher parce que ton corps revient pas, hein. D'accord. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que ton corps, il va manger jusqu'à vomir
si ton humaine, elle fractionne pas la nourriture. Est-ce que ça, t'as une, Je il y a suis une un petit cause? peu, je suis un petit peu glouton aussi, hein. D'accord, J'aime bien manger. Enfin, d'accord. mon corps aime bien manger. Ouais. Est-ce qu'il y avait une cause Mais tu sais, ésotérique quand tu es un peu gourmand, tu manges un peu vite. Ouais, Mais oui, puis quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir envie de manger encore plus et plus ouais, vite. Mais ça d'accord. fait trop pour l'estomac. Donc si j'ai bien C'est moi qui compris, vomis. il y a ta nature à toi, un peu glouton. Oui, j'aime bien manger. Et quand il y avait les fréquences basses du lézard, c'était majoré. C'est ça. D'accord. Alors, selon les humains, ta maîtresse et d'autres, enfin ta maîtresse, il y a pas de domination, hein, les chats. Ton humaine. Tu Oui, remuerais ton corps remuerait la queue des fois de manière très vive, très, ça c'est quand je suis en colère. donc parfois tu es Ça, vraiment en colère, oui, ton corps il a des raisons d'être en colère et parfois c'est à cause du lézard. oui, c'est manifesté par la queue. D'accord. Bon, alors, quand, ton humaine, elle doit partir pour plusieurs jours, elle t'emmène chez une amie chez qui tu passes, tes journées et tes nuits, hein, chez qui tu dors et la première nuit apparemment ton corps met le bazar, tout le monde dort mal. Oui, Est-ce parce que je suis tellement dans une insécurité. Ah oui, donc tu aimes Du pas coup, changer j'ai de besoin de lieu? me rassurer. Ouais. Et le lézard se nourrissait aussi de ça. Mmh. Comme je n'étais pas sur mon territoire. Ouais, bah, tu étais encore plus en insécurité. C'est ça. Mmh. Bon, que la première nuit, oui, si je puis dire, après ton corps s'habituait. Après, il prend ses repères. Ouais. Et quand ton humaine, elle est dans la salle de bain en train de se préparer, tu miaules, ton corps miaule. Elle sait Ben pas oui, ce que je tu lui parle. Oui, c'est ça, mais elle sait pas pourquoi à ce moment-là, elle sait pas ce que ton corps veut. C'est juste que je suis en accord avec elle. Et j'ai besoin de lui exprimer. Et c'est surtout quand elle se brosse les cheveux. Ah! Parce que moi, j'aimerais bien aussi qu'elle me brosse. Qu'elle Ah! passe la brosse sur mon pelage. Moi aussi, j'ai une belle robe. Tu une belle robe, une belle chevelure pour, ton humaine, beh, oui. Ah, c'est ça, tu voudrais pareil? Oui, D'accord. je Eh suis ben, une femelle aussi sur Terre. c'est vrai. Je pense que ça va être fait. Après, peut-être qu'elle le fera pas en même temps qu'elle se brosse les cheveux, elle, mais elle a compris que tu auras ton moment à toi pour être brossée, d'accord? C'est ça. Mais même si elle le fait en même temps, suffit qu'elle le fasse une fois. Ah oui, Parce que d'accord. comme ça, moi, je me sens entendue. D'accord. Puis elle a 2 mains après tout, elle a qu'à faire ses cheveux d'une main, puis toi de l'autre. Pourquoi pas? OK. Bon, très bien. Et ben alors maintenant tu peux te débarrasser de cet être. C'est avec grand plaisir. C'est fait. Bien. Alors ressens tous tes espaces, vérifie. Là, je me sens chez moi complètement. OK. Eh ben si tu veux bien, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. D'accord. Je te laisse aller observer juste avant. Oui, j'y suis. Alors, Je suis un bébé tigre. OK. On est deux. J'ai un Ouais, frère. ouais. Et ma maman a tendance à faire plus de l'échouille à mon frère qu'à moi. Mmh. Et moi, j'aimerais bien aussi avoir les attentions de ma mère. Mmh. Du coup, je me manifeste. Je vais lui mordiller les pattes. Je grimpe sur son dos.
Mhm. Je vais l'ennuyer quand elle dort. Et, mais elle l'entend pas de cette oreille. Non. Et elle trouve que mon frère est quand même plus facile à vivre. Mhm. Et elle a tendance à me rabrouer. Et des fois, elle crie fort. Ah, Elle rugit fort. mhm. Et moi, ça me plaît pas. Et un jour, ça m'a vraiment pas plu. Et du coup, j'ai faim de partir. J'ai fait comme si je partais. Ouais. Mais je suis encore un bébé tigre. Et je passe au-dessus de la rivière. Et la rivière, est assez haute. Et je passe sur un tronc qui est tombé, mais qui atteint l'autre berge. Mhm. Alors je m'agrippe, sauf qu'à un moment donné, l'écorce a été tellement mouillée qu'en fait, elle cède sous mon poids. Et je me retrouve agrippée. Et là, j'appelle de l'aide. J'appelle ma mère. Ouais. Et je me cramponne. Et à un moment donné, je suis à bout de force. Je crains, je sens mes griffes qui lâchent, qui s'agrippent au tronc. Je Ouais. finis par tomber dans cette rivière, mais il y a du courant. Ben oui, parce que normalement, J'essaye de sortir la ouais. tête de l'eau. Ah, ça doit être tumultueux parce que tu es un tigre, tu sais nager normalement. Mais là, c'est très Oui. tumultueux. Ouais, d'accord. Et puis j'ai résisté longtemps Ouais. Donc, tu es sur le fatigué. tronc. Mhm. Et j'essaye de m'en sortir. Mais j'essaye de trouver un bout de branche. Et je me retrouve sous l'eau. J'arrive à remonter, mais je me fatigue de plus en plus. Et quand j'arrive à m'échouer quelque part, je suis encore dans l'eau, mais je sais plus où je suis. Je continue à appeler ma mère. Vérifie, toi qui observes cette scène, ton corps il est encore vivant ou il est perdu et le corps est mort et... Il est entre deux, il essaye, il lutte. D'accord. Donc pas très vaillant mais encore vivant. Oui. Mhm. Et en fait, du coup, il continue d'appeler sa mère et il croit la voir. Mhm. Mais en fait, c'est pas elle. Toi de là où tu observes, c'est qui? C'est le lézard. Eh ouais. Il peut prendre la forme de qui il veut. Donc là, il prend la forme de ta maman tigre. C'est ça. Mm. Bah, forcément, donc ce corps-là, j'imagine, est content, accepte. Et c'est comme si, malgré qu'il était en colère après sa mère est quand même venue. Mm. Bon. Donc après, on sait ce qui se passe. Oui, Alors tu donnes l'information à ce bébé tigre. S'il meurt vraiment, accélère le processus. C'est pas la peine que... oui, on va accélérer. C'est terminé. Voilà. Il a l'information et sa conscience reprend son chemin Mm. pour continuer de nouvelles expériences. Voilà. Et profites-en vraiment pour donner l'information à toutes tes lignes de temps, tes incarnations, qu'il faut, quand on meurt, c'est particulier, il faut vérifier qui se présente à nous, même si on appelle sa mère, faut vérifier qui se présente. Ou si on appelle quelqu'un, je veux dire. C'est fait. Voilà. Parce qu'ils en profitent, hein, les charognards, là. Mm. Bon, donc un petit tigre qui a été bien téméraire. Oui, et bien en colère. Ouais. Alors tu peux revenir dans le ici et maintenant de ta vie de Maya. Et la personne est rentrée chez toi. Tout à fait. Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? Oui, Ok. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace de Maya. tout est OK. Très bien. Eh ben, je vais reparler à Maya alors.
Je parle à Maya maintenant, Maya. Oui, Alors, qu'est-ce maintenant que tu es libre, quelles sont les fréquences que tu envoies à ton corps? de la confiance, de la joie, de la complicité avec son Mmh. humaine, Mmh. de l'amour. C'est OK. D'ailleurs, tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? La force et le courage. Mmh, bon. Tu veux bien donner l'information, alors, aux autres, êtres peut-être qui vivent chez toi, les autres animaux que tu fréquentes ou que tu croises ou les consciences, les corps autour de toi, les consciences, l'info de la souveraineté, des interférents, de la libération. C'est fait. Je OK, l'ai même fait pour les humains qui m'entourent. parfait, parfait. Tu aimes jouer toi avec tes congénères? Oui, mais c'est pas souvent. J'ai pas beaucoup de congénères autour de moi. D'accord. Bah, donc quand tu es dans ta maison, enfin quand ton corps est dans ta maison, il y en a pas et quand, tu es au parc, peut-être tu en croises de temps en temps? Peut-être, mais il y a toujours cette relation de méfiance au départ. Ouais, donc c'est pas C'est pas toujours acquis. d'accord. Et tu Bon, sais, tu peux aussi jouer avec une plume, hein. c'est vrai. Mais c'est pas pareil que de jouer avec un autre être. Je suis Que ça d'accord. soit d'ailleurs un chat, un chien, des fois vous vous entendez bien aussi ou un écureuil ou, n'importe qui avec qui tu aurais grandi et que tu connais quoi. Tout à fait. OK. Bon, et ben, écoute, ton humaine, elle est avec nous, bien sûr. Ton corps aussi d'ailleurs, bien, au chaud dans son panier. Si elle veut te parler, est-ce que tu es d'accord? Oui, Alors Magali, si tu as des choses à dire à la conscience de Maya, C'est bon? oui, on t'entend. Oui, j'ai plusieurs questions à poser à Maya. Alors, je suis très contente d'avoir fait cette session pour elle. Et, euh, alors, je voudrais savoir si tu aurais besoin que je change certaines choses concernant ton alimentation. j'aimerais bien un petit peu de viande rouge. Ah oui? Oui, pas beaucoup, mais un petit peu, de temps en temps. D'accord. Ok. Et en dehors de ça, est-ce que je réponds bien à tes besoins? Oui, complètement. Et j'aime beaucoup quand tu viens avec moi au parc. D'accord. Est-ce que tu, euh, tu aimes autant les moments où je te laisse toute seule que les moments où je suis accompagnée ou les moments où je reste avec toi? Oui, j'aime ces deux moments, ces deux instants qui sont différents, Ouais, mais très appréciés de ma part. d'accord. Ben, j'en profite pour te demander, qu'est-ce que tu fais quand je te dépose, donc quand je ne suis pas là? Déjà, je vais renifler les endroits où j'ai l'habitude d'aller pour voir si d'autres congénères sont venus. Ouais, Et une fois que j'ai inspecté le lieu, ça dépend s'il fait beau, ça dépend du temps. Et si je me sens, disons, plutôt en insécurité, je préfère être dans les arbres. Mais sinon, j'aime beaucoup le soleil, mais pas trop chaud le soleil, parce que dans les arbres, il fait frais. Je suis à l'ombre des feuilles. oui, j'avais compris ça. C'est pour ça aussi que je fais attention à l'heure où je te sors par rapport aux grandes chaleurs. Et, mais de manière générale, tu t'ennuies pas à l'extérieur? Non, j'ai besoin de ce contact à l'extérieur Moi, parce que j'y je tiens prends beaucoup. beaucoup d'informations et j'apprends. Ok. Je vois qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de chats, donc peut-être pas suffisamment de contact positif avec.
avec les chats qui t'entourent. Euh, mais comment ça se passe pour toi avec les autres chats? Déjà, on se regarde de loin, Mm, comme si on se toisait. Et après, ça dépend si c'est un mâle ou une femelle. Et après, on peut s'approcher. Mais je fais attention. J'ai ce ressenti par rapport à l'autre. mm. Oui, Et oui, du coup, je sens si je peux m'approcher ou pas. Mais j'ai peu de contact. oui, je le vois, je vois, je vois. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire de tueur de chats? Non, Non. Ok. En tout cas, je profite pour t'envoyer l'info si jamais, pour que tu te protèges. Enfin, je sais que maintenant tu es sécurisé dans ton espace, mais voilà, à travers cette session, tu as maintenant aussi l'info. mais tu me l'avais déjà donné l'info. Oui, ok. Euh, je voudrais savoir si on a déjà co-créé ensemble. Oui, Et c'est-à-dire, tu te rappelles d'une vie? oui. Où toi, tu étais un jeune garçon. Et moi, j'étais déjà une minette, une Ouais. femelle. Ok, J'étais toute blanche. ok, ok. Euh, est-ce que tu te rappelles cet incident qu'on a vécu ensemble avec ma voisine? Est-ce que tu saurais me donner la raison pour laquelle elle ne souhaite plus me parler? Je ne sais pas. Ok. T'as aucun ressenti à ce sujet? Non, Ok. Est-ce que tu t'ennuies à la maison? non. Donc, pour toi, il y a un bon équilibre entre les moments où tu restes à la maison et les moments où tu es à l'extérieur? Oui. Tu sais, tu es très attentionné pour moi. Tu sais, tu es très très importante dans ma vie. Je t'ai choisie, moi je sais pourquoi je t'ai choisie. Et toi, tu sais pourquoi tu m'as choisie? Par amour. Tu amènes énormément de joie et de bonheur dans ma vie. Tu le sais combien je t'adore, Maya. Je sais. Tu es très très précieuse pour moi, très précieuse. Tu m'équilibres énormément. Je te reconnais bien dans tout ce que j'ai entendu là, dans cette session, ta force, ton indépendance. Je t'ai bien retrouvée. Alors, tu sais, quand je te dépose chez mon ami, avec les deux chats, Early et Charlie, c'est toujours compliqué. Donc, j'ai eu effectivement la réponse que c'était insécurisant pour toi. Est-ce que tu aimerais qu'on apporte quelque chose est-ce que tu aimerais qu'on change quelque chose pour t'apporter plus de sécurité? J'aimerais que tu puisses me laisser un de tes vêtements. Ah, ok. Mais tu as la couverture déjà. Oui, mais c'est pas ta couverture. C'est pas mon odeur. Non. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ça te sécuriserait davantage. Oui. Ok. Il y aurait autre chose? Non. D'accord. Ok, ok, ça j'ai noté. Est-ce que tu sais pourquoi tu as aussi peur des sacs poubelles? C'est le bruit qui est soudain. Hmm, d'accord. Est-ce que tu penses que
On peut réellement non, je je pourrais pas répondre à cette question. Je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais et je t'envoie tout mon amour parce que je t'adore, Maya. Merci d'être dans ma vie. Merci beaucoup. Merci aussi à toi de m'avoir accueilli. Je t'aime très fort. Moi aussi, Maya. Moi aussi. Très bien Magali, je te laisse alors recouper ton micro. Merci. Bon Maya, je vois qu'il y a une belle connivence entre ton humaine et toi. Tout à fait. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non? Très bien. Bon, eh bien, très belle continuation à toi. On aura des nouvelles par ton humaine. Et nous, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, voilà Magali, tu peux mettre ton micro. Bon, et ben voilà, je suis rassurée. Ouais. Je suis rassurée, c'était le bon moment de la faire finalement. Voilà. Donc, en tout cas, tu as bien fait de la faire parce qu'effectivement, bah, il y avait un être dans son espace, hein, et il y avait vraiment toute sa puissance. Tu as vu, au début, je croyais qu'on était sur une conscience libre. Donc C'est ça. c'est-à-dire que ton chat doit avoir ce mélange de: «Je suis là, j'ai mon tempérament», et des fois, elle était déstabilisée par ce Je l'ai complètement reconnu à travers la description que tu en as faite et que vous en avez fait. À savoir, effectivement, pour moi, Maya, c'est un chat qui est bien dans son poil de chat, Mm. qui a, comme tu l'as dit, comme tu l'as restitué, Christine, un chat indépendant avec une certaine force. Et je ressentais cet excès, vraiment c'était ça, la frustration et la colère qui débordaient et qui étaient trop excessives par moments. Je savais qu'elle avait du tempérament, c'est un chat qui a du tempérament, mais là je trouvais trop excessif, c'est-à-dire que c'était presque comme un humain, c'est-à-dire je veux manger, Radical. redonne-moi à manger, mais vraiment comme elle m'engueulait quoi. Et et voilà, j'étais aux ordres quoi. Et finalement, je suis contente de savoir que Ben c'est dis pas donc, ça doit lui parler, hein. bah, oui, regarde, hop, elle a Hein? pas bougé de la session Et puis et elle t'a écouté, là, juste au moment où tu as pris la parole, Magali, et ouais. hop, elle s'est remise de l'autre côté. Ouais, ouais, donc bien, je suis bien parce que oui, j'avais fait des communications animales, bon, il y a longtemps de ça, mais pas par rapport à pas forcément ces derniers temps et par rapport à ces problématiques-là. Et c'était toujours ressenti une personnalité comme ça, avec un certain tempérament. Mais là, je trouvais que c'était trop fort, quoi. Et ben, finalement, bah oui, c'était l'interférent mmh. qui était en elle. Et tu vois, ce qu'il y a de marrant, si je puis dire, c'est qu'elle perd sa souveraineté à un moment où sa maman tigre lèche trop son frère. Et toi, quand elle te regarde te brosser, qu'est-ce qu'elle te demande? Un peu la même chose, Oui, tu c'est vois? vrai. Mm. «Occupe-toi de mon pelage, occupe-toi de moi», comme s'il y avait un peu gardé ce souvenir, en fait, de Mm. quand elle était bébé tigre et qu'en plus elle s'est fait, la pauvre, elle est morte, voilà. Je sais pas Et, comment elle est avec l'eau. Elle est copine avec l'eau ou pas trop? L'eau, pas euh, pour boire, hein, l'eau, Oui, les ouais, je sais qu'elle a peur de l'orage, donc quand je sens que il va pleuvoir assez fortement, je vais vraiment la récupérer, donc je la sens en insécurité, donc je vais vite la récupérer dans le petit jardin qui est près de chez moi. Mais pas plus que ça. Après, finalement, je pense que cet interférent, il devait savoir cette cause ésotérique parce que être sur le lit auprès de moi, c'est des moments que je passe beaucoup avec elle. Elle est beaucoup, beaucoup auprès de moi, à faire des câlins, etc.
Et finalement, ça coupait l'échange, le contact, ce moment de câlin. Finalement, moi, je me contrôlais, j'avais même presque, j'ai commencé je commençais à développer une peur parce que elle sautait des fois sur moi, sur le lit. Enfin, Ouais, très agressif, quoi, hein. ouais, ça devenait C'est agressif et du radical ce coup, que j'entends. j'avais peur, quoi. Voilà, ouais. Et vraiment, j'arrivais, je lui mettais une couverture pour stopper son figement et elle était presque en dissociation, quoi. Mm. Alors, l'histoire les cheveux et tout ça, c'est fou. Alors, je lui ai déjà acheté une brosse pour la brosser, mais je pense que le picot devait être trop fort parce que Ah, elle n'aimait pas. Parce que moi, j'adore rebrosser comme ça enfin, les chats, le poil, j'adore. Je pense que je savais que j'avais oublié une question. J'étais là, je cherchais, et c'était ça. J'aurais voulu avoir peut-être un complément d'information par rapport à ça, ben, par rapport à sa demande. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai de manière, voilà, je l'ai. Donc je vais certainement lui acheter une brosse plus douce hein, mm. en fait, j'utilise beaucoup le séchoir presque tous les jours. Et c'est vrai que c'est à chaque fois que j'utilise mon séchoir à cheveux qu'elle vient dans la salle de bain et elle n'arrête pas, quoi. Mais je dis, mais arrête, Malia, mais arrête de me muler ça dessus. Mais je suis presque à l'engueuler, hein. Je dis, mais ça suffit, arrête. Ah, mais non, elle revient à la charge et à chaque fois, quoi, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu veux, quoi. Et ben, j'ai beau lui donner ben, voilà, des croquettes connes, c'est parce qu'elle veut, elle revient à la charge, quoi. Donc, Elle veut aussi que tu coiffes son pelage. ouais, il n'y aura pas de souci, on va se faire des séances de coiffure, ouais, des salons, hein. On peut faire les ongles aussi si elle C'est veut, ça. il n'y a pas de souci. Moi, j'adore ça, le pelage, la fourrure, je me mets mon nez, ma tête dans sa fourrure, j'adore quoi. Donc, c'est très bien. Et je préfère que ce soit ça plutôt qu'elle me dise j'en ai marre d'entendre ton tèche cheveux. Donc, c'est parfait. Mais je l'ai vraiment retrouvé à travers tout ce que vous avez dit, c'est vraiment elle quoi. Ah ouais, ouais, c'est vraiment super. Bon, après, je suis vraiment soulagée qu'elle ait pas vu le gars, là, ce psychopathe et tout. Parce que ça m'a fait chuter les fréquences d'un coup. Je venais de faire la session pour moi. J'étais toute remontée et tout. Ça, Hum. ça a plombé. Et puis, l'histoire avec la voisine, je n'ai pas compris. Donc, voilà. À mon avis, c'est plutôt soit ta pauvre voisine, elle a interféré et comme tu es une conscience libre maintenant, ces interférents, ils lui font croire qu'il faut qu'elle coupe avec toi. Tu sais, faudrait pas que tu lui donnes la bonne idée de faire une session. Ça arrive des fois, hein. En plus, elle est hyper spirituelle, dans le sens, elle est très ouverte à plein de sujets. Alors, Ben, je sais pas, mais ça m'a peiné, hein, parce que j'ai pas compris. ben peut-être, je te dis, c'est les interférents qu'elle a sur elle qui l'obligent à ça, en fait. C'est possible, ouais, c'est possible. On a déjà vu ça, hein, sur des consciences libres qui tout d'un coup, le mari devient très agressif, le mari qui a pas fait de session par exemple ou des amitiés qui switchent, enfin, Mais ça a ouais. switché et puis c'est toujours qu'elle m'envoie un message contradictoire, c'est-à-dire que dans les SMS, elle m'envoie des smiles comme ça, et dans le Mmh. comportement, c'est du rejet et Ouais. Bah, si en plus elle a une possession, bah, je peux te dire que le reptile qui la possède, parce qu'en général c'est des reptiles, ben, c'est lui qui crée ça, hein. Si elle a une possession, j'en sais rien, hein, mais ça mais peut ça il peut prendre les commandes et faire en sorte que c'est lui qui prend les commandes du corps et qui est dans ce rejet, quoi. Alors que pendant le SMS, il a pas dû se rendre compte de ce qui se passait et c'était vraiment elle, hein. c'est vrai, c'est vraiment possible. Et Ah pourtant, oui, c'est possible, hein, oui. c'est quelqu'un qui vit vraiment les choses en conscience. Enfin, elle sait pourquoi elle est là. Enfin bon, tout ça n'empêche pas l'interférence, ça c'est grandement possible. Mais ça m'a bien plombé, ça m'a bien. Et puis à un moment donné, moi, ça a appuyé sur ma blessure de comment dire, je me sentais tellement coupable. À un moment donné, je dis, ben, ça a été finalement l'expérience qui m'a permis de couper ça. Je veux dire, c'est OK. terminé, je ne veux plus vivre ce genre de scénario. T'as rien fait de mal, tu as juste récupéré ton chat, c'est tout.
Je trouvais que En c'était plus, tu as eu la gentillesse de racheter des fleurs, tu t'es excusée plein de je me fois, suis donc excusée plein de effectivement, fois et au bout d'un moment, j'allais pas me rabaisser. Je vois que Oh, puis finalement, c'est bon, je le veux fait dire, de me rabaisser, mmh, finalement, si c'est une source d'énergie, je devais récupérer ça, si, tu intér donc du coup, ça m'a libérée, en fait. Le fait de moi, en OK, fait, couper le robinet, de dire: «C'est terminé» aussi, en fait, ça m'a libérée, quoi. OK. Et voilà, beh, finalement, mmh, c'était aussi c'est je vous avais expliqué aussi que je vivais ces scénarios où j'allais traverser la rue, rue piétonne, et que, la voiture me laisse passer et que finalement la voiture derrière elle a créé un Percuté. accident et je me suis je m'étais dit: «Si tu étais pas là, l'accident serait pas» mais je suis responsable de rien et finalement, Mmh. bien sûr. pareil, je revivais la même chose. Je me dis: «C'est terminé, je veux plus vivre ce genre de choses, je suis coupable de rien, quoi». Bon, alors pour Maya, on publie ou on publie pas? Donc je sais pas si c'est intéressant de Oui, c'est intéressant, ça c'est sûr. Il y a toujours des gens qui vont retrouver des choses avec leur chat, mais je vais pas dire c'est ton espace parce que c'est l'espace de Maya, mais Faut on peut demander te à Maya. flouter, hein, toi, je oui, sais oui, que oui, tu par contre, bien sûr, oui, complètement flouté. Voilà, d'accord. flouté, flouté, à 200 flouté. Je le fais aussi pour dépasser des peurs, par rapport à moi. D'accord, mais tu peux prendre le temps de réfléchir, tu peux, moi je pose la question parce que je la pose à chaque fin de session, donc Oui, je vais prendre le temps de 24 heures pour un peu, voilà, réfléchir. J'ai d'accord. dit non, mais et puis je me dis effectivement si ça peut, peut-être que ça peut aider même si c'est pas si le contenu n'est pas voilà. Mais en tout cas, je sais que, en tout cas, les contenus des sessions, m'aident énormément. Moi, Mmh. je les regarde, les sessions et elles m'apportent énormément d'informations, d'aide, donc on ne sait jamais. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est, une Mmh. information comme ça, Ah, c'est donc vrai. Mmh mh. Tout à fait. heu Alors, on attend 24 heures, donc pour l'instant, elle est en stand-by. Donc je coupe l'enregistrement. Tu restes avec nous quelques instants. D'accord.